campagne de Komoto pour voir les agriculteurs et parler un peu d'agriculture avec eux, de voir les produits qu'ils cultivent et les difficultés qu'ils rencontrent ici. La machette, ça sert à quoi? À déblayer le chemin? Ah oui, défricher le chemin de la piste est quand même propre. Là, on ne marche pas, on ne va pas au champ sans machette. Bonjour monsieur, vous avez la machette, moi aussi. Comment vous allez? Ça va, ça va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Vous utilisez quoi comme savon? Ça va au Macabo, non? Comment ça se dit? Macabo, Macabo? oui. D'accord. On fabrique ça à Douala, non? Ah d'accord. Ça lave bien. Moi je connais le savon de Marseille. Ah, Marseille, est-ce que nous on n'a pas ça ici? C'est ici que tu habites? Oui, voici la grande maison. Nous sommes au moins 11. 11? 11 personnes à l'intérieur. L'équipe nationale, Ça s'appelle comment? le Zom. 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 Voilà le fruit. Mange. Donc, un seul plant donne un seul ananas. D'accord. Oui. Et sélectionné. D'accord. Et vous avez combien de plants d'ananas comme ça ici? Juste un peu. Bon, pour le moment, on n'a pas estimé. On a planté ça comme ça. Et... Ça c'est le manioc. Ouais, manioc, on mange ça cru. Bon, on enlève la terre quand même. Hein. On enlève aussi les mains. Mange, c'est bon. L'autre, c'est Ça donne les vitamines. Moi je vois aucune différence. Hein. Il y a différents niveaux du goût. Au niveau Entre ça du et ça? goût, au niveau de la bouture. D'accord. Non mais papaye. c'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. On est d'accord. J'ai jamais vu une papaye aussi grande moi. Jamais. Jamais. Non ça vraiment c'est grand. Il y a d'autres qui sont plus que ça. Jusqu'où? Jusqu'à là? On met le bois en allume. On a vu. Tu vois comment les marmites sont noires. Bah, c'est surtout qu'elles sont grandes. La fumée, la fumée. La fumée. Là, Il y a le plus grand. Voilà, plus grande marmite là. ah ouais ça c'est gros aussi. Ok. Comme ça? Vous en sortez bien. Hein? Il faut manger de moi-même. Vous goûtez avec moi? On va goûter ensemble. Je vais goûter pour la première fois comme ça. Cru. Cru, manioc. Tenez, c'est pour vous. Santé. Naturel. En plus c'est bon. L'agriculture occupe une place très importante. C'est-à-dire sans l'agriculture, on ne peut pas arriver à éliminer la faim et assurer, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire. Et comment vous faites pour aider les agriculteurs alors? Bon, nous les aidons par des conseils, également par la formation. Vous savez, actuellement, le Cameroun est dans un contexte de décentralisation. C'est-à-dire que le développement sera assuré par les populations locales. Mais notre mission est donc d'aider les collectivités territoriales à intégrer la durabilité dans leur plan de développement. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es venu ici, t'as planté le manioc, Le manioc. il a poussé. Il a poussé. Malheureusement, j'ai été victime du vol. Le vol, Oui, estime les pertes à combien à peu près? des millions. En plus, toi, tu es locataire ici de ce terrain, Oui. ça veut dire que tu payes le terrain Oui. pour pouvoir produire. Comment tu aurais pu sécuriser tes produits? Il aurait fallu quoi? Une personne sur place à temps plein? Une personne C'est sur place, peut-être compliqué aussi. oui, peut-être construire une case. Donc là, tu as abandonné l'idée de faire de l'agriculture à cause de cette nouvelle expérience? Non, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas laisser tomber cette idée. Je ne peux pas laisser parce que l'agriculture, c'est une passion. Qu'est-ce que c'est ces feuilles-là? Non, les feuilles de palmiers, que le soleil ne frappe pas. C'est pour protéger alors? Oui. D'ici 2 semaines, donc chaque jour, chaque matin, j'arrose. Ça ressemble à ça, la morelle noire. Oui, donc quand c'est déjà à la maturité, tu peux casser encore ça même 3-4 fois au niveau d'ici. Oui, tu laisses ça pousse, tu peux encore casser ça. Ça va repousser en fait, comme les queues des lézards. Qu'est-ce qui se passe? C'est les voleurs. Rien voleurs que de quoi? de bois et puis de tout, hein. Ils enterrent tout ce qu'ils voient. Des petits J'ai voleurs. l'impression ici, il y a un vrai problème par rapport au vol. Hein. Vraiment.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez du bois ici? Déjà, une maison faite en bois. Comme vous voyez là, ils ont donc enlevé tout ça. Nous, on ne venait plus ici. Et c'est quoi la solution alors maintenant? Oh, on va trouver comment. Non, Ils la ont pris. solution, c'est d'être régulièrement là. S'il y avait franchement les moyens, S'il y avait la terre, non, pas la terre. S'il y avait les moyens, on peut louer la terre ailleurs. Ça nous manque seulement de moyens. S'il y avait les moyens. L'année passée, vous êtes passé ici, maman. Vous avez vu le maïs qui était là. C'est nous qui avions fait. Les enfants, on comme va vous voyez là, on va déchirer. nous allons défricher. Comme vous voyez, nous défrichons avec les mains. Et là, il y a un feu. C'est pourquoi ce feu? Le feu, non, c'est juste pour un peu éliminer certaines herbes avant que nous... C'est votre façon de couper l'herbe en fait. Mhm. Pourquoi vous ne coupez pas les herbes avec la machette? Parce que c'est beaucoup. Ce feu-là, c'est juste pour éliminer un peu d'herbe. Ce processus-là, en fait, va permettre après de pouvoir exploiter la terre. Exactement. Mais ici, je vois que tout est naturel. Les gens, ils cultivent avec leurs mains, avec des machettes. Est-ce que les agriculteurs utilisent des pesticides? Mais quand il faut déjà étendre l'agriculture, il faut étendre les cultures vers l'agriculture. Il va falloir faire appel à des semences qui forcément sont chimiques. Et du coup, vous incitez des agriculteurs à ne pas utiliser des pesticides? Bien sûr, nous incitons vraiment les agriculteurs à ne pas utiliser les pesticides parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et vous leur donnez quoi comme alternative? Bon, comme alternative, nous préconisons déjà l'utilisation de l'engrais organique. L'agriculteur utilise déjà l'engrais organique. Oui, mais en quantité Moindre? vraiment minime. Moindre. Ce qui fait que l'engrais chimique a encore plus de poids. Et là, on voit que tout est brûlé. Il y a les hérissons dedans. C'est-à-dire, vous avez mis le feu pour On pouvoir bloque d'abord. faire sortir les hérissons de la terre. Les sortir, c'est un système de chasse. chasser, ça veut dire quoi? On tue. Vous les tuez avec la machette? Avec la machette, avec les goudons. Les rats aussi? Il y a les rats. La plupart, c'est les rats. Ça, c'est le marécage? Oui. L'eau, ça permet d'irriguer ici. oui. Comme ça, vous avez l'accès à l'eau même au bout du champ. Oui, là, comme ça, moins d'abri. Vous mettez directement, vous mettez dans la sauce quand vous humez là. Ça l'odeur. Ah, c'est vrai, ça sent bon. Il n'y a pas de pluie. Ça menace, ça ne grandit pas bien. Nous sommes en saison sèche et les plantes ont besoin d'eau. Assez d'eau. Si un agriculteur vous dit que là c'est la saison sèche, qu'en cette période, peut-être au début de la saison sèche l'année dernière il y avait plus de pluie, que cette année il y a moins de pluie, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter? On peut proposer, n'est-ce pas, l'irrigation artificielle, c'est-à-dire on apporte de l'eau. Nous, on apporte de l'eau pour pouvoir irriguer le champ. Mais ça dépend de la superficie du champ. Parce que si le champ est petit, c'est pratique. Maintenant, si le champ est vaste, là, quand même, il faut beaucoup de moyens. Comment vous avez ces moyens-là alors? Vous avez des dons, des aides? Bon, actuellement, il faut reconnaître que nous éprouvons une grande difficulté à ce niveau. C'est-à-dire nous n'avons réellement pas de dons en tant que tel. Comment vous faites pour aider les agriculteurs alors? Bon, avec nos propres moyens. Et quand je dis bien propres moyens, vous comprenez que c'est limité. Ça veut dire que l'aide ne peut pas être vraiment efficace. Mais il faut plus de moyens pour que l'aide soit efficace. Mais déjà, au moins, vous avez l'envie d'aider ces Oui, il y a populations. l'envie, il y a la passion. Mais il faut appuyer cela C'est avec... déjà un début en tout cas. Oui, c'est un début, oui. Ici, il y avait le maïs. Oui. Et là, les oiseaux ont enlevé. Ils sont venus le manger. Oui, ils sont venus les manger. Bon, on va Donc, replanter alors. il faut remettre. D'accord. Donc, je mets deux graines. Donc, je creuse comme ça. Voilà. Comme ça, On met deux. 2. Pourquoi 2? Pourquoi Parce pas que une? On va mettre beaucoup. Oui. Quand ça va grandir, Oui. ça ne va pas donner les gros épis. Pour que l'oiseau ne voit pas, quand on a refermé comme ça, on piétine. Deux encore. Ok. Tous ces deux. Voilà. On piétine. Voilà. Vous allez arroser ici tous les jours? Non, le sol est mouillé. D'accord. Le sol va rendre le maïs qu'on a mis, que ça se mouille, ça pousse. D'accord. Et ça commence à grandir, on arrose pas. Et le maïs de base, celui-ci, vous l'achetez? Non. Donc, on crée dans d'autres champs, non? Ici, vous avez quelle superficie de terrain? À peu Je près. peux pas. Bon, voilà le marécage qui quitte là. Là, il y a le pont là. Jusqu'à
Bon, voilà les condiments. Là-bas, c'est ma belle-sœur. Donc, il y a les gens les voisines, quoi. D'accord. Donc ici, c'est un peu comme, on pourrait ça dire, va. une entreprise familiale alors. Oui, voilà. C'est avec votre famille, avec vos Avec voisines. notre famille. Vous travaillez Bon, tous ensemble. quelques gens du village aussi qui viennent aussi travailler un peu plus loin. Voilà. Tout le monde n'a pas le marécage pour avoir le maïs. C'est votre avantage alors. Oui, c'est notre avantage maintenant. On n'a pas eu beaucoup de pluie, donc tous les produits se sont gâtés. Est-ce que vous ressentez vraiment le changement climatique ici? Parce que je prends l'exemple, en décembre, il y a une très forte pluie qu'on n'attendait pas. Et non seulement on ne reboise plus, tous les jours on coupe. Il y a déforestation. Oui. Et ce qui, dans les prochaines années, qu'on s'attend au pire, hein, c'est devenu terrible. On ne maîtrise plus le climat. Et comment vous pouvez faire pour vous adapter alors par rapport à ce climat? S'adapter, il nous faut du temps. À vous entendre parler, j'ai l'impression qu'en fait les meilleurs jours c'était avant. Avant vous pouviez planter plus facilement. Avant, je pense qu'avant, on contrôlait même le climat, si je puis le dire ainsi. Parce qu'avant, on savait qu'à partir du 15 mars, on commence à s'aimer. Si vous avez par exemple un agriculteur qui vient vous voir et qui vous dit que aujourd'hui il a un problème concernant le réchauffement climatique, qu'est-ce que vous répondez à cet agriculteur? Vous savez, c'est une problématique qui est pratiquement mondiale. C'est la nature qui nous joue les tours. Donc vous allez faire quoi? Vous allez prier alors, hein, parce que si c'est la nature, la décision en fait finale. Oui, Comment mais braver les forces de ce la n'est nature? pas facile. Parce que vous allez vous rendre compte que il y a, dans le réchauffement climatique, il y a ceux qui subissent beaucoup, les agriculteurs surtout. Vous avez vu avec les variations climatiques, ce qui fait que les saisons ne sont plus comme elles étaient avant. Alors ça fait que les agriculteurs, il y a un impact vraiment négatif sur leurs revenus même et même sur leur alimentation. Ça c'est bien une réalité, on ne peut pas fuir ce réchauffement climatique, là on s'adapte juste. Super, merci beaucoup. Merci aussi. C'est les maïs qui n'ont pas pu pousser à cause du manque de pluie en fait.